Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact ESG. Au sommaire, on va vous parler d'une IA pour éviter le gâchis des fuites d'eau, des champignons pour remplacer les engrais, d'un parfum pour éloigner les insectes, de la data au service des terres agricoles, et puis on terminera avec un système de mesure de l'impact environnemental des produits. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 318 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on vous parle de leak meted. Bon, vous voyez le jeu de mots entre leak pour la fuite et meted, donc limiter les fuites, qui prévoit donc de dépasser 90% de rendement dans la distribution de l'eau en réduisant les fuites quand le rendement moyen actuel est compris entre 75 et 80% en France, nous dit usinedigital.fr. Alors Leak-Meted s'appuie sur l'intelligence artificielle. Elle isole les 20 à 30% du réseau qui contiennent 80% des fuites, en réduisant donc les zones à investiguer. Et puis vous comprenez bien que ce sont donc des économies financières qui sont réalisées grâce à ce système. On peut ensuite, nous dit-on, surveiller de manière ciblée avec un unique capteur qui sera positionné de façon pertinente en s'appuyant sur les préconisations de l'intelligence artificielle. Alors ça a été notamment testé en France, bien sûr, grâce à Veolia, Suez ou SOR, SAUR, mais aussi à l'étranger, en Italie, au Portugal et même en Angleterre. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on vous parle de Mycophyto, qui est un spin-off, désolé pour l'anglicisme, de l'INRAE et de l'UCA, l'Université de Côte d'Azur. Et donc la société est spécialisée dans la biostimulation des sols et leur revitalisation, nous dit la gazette normandie.fr. Donc leur principe, c'est de booster les synergies naturelles entre plantes et champignons mycorhiziens microscopiques déjà présents dans le sol. Cela permet d'accroître les rendements en diminuant d'autant la nécessité du recours aux engrais. La société emploie 18 personnes et ses effectifs devraient passer à 25 l'an prochain. Une trentaine de clients lui ont déjà fait confiance et les premiers contrats à l'étranger sont en passe d'être signés. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On parle de AgriOdor qui propose des solutions de biocontrôle contre les insectes ravageurs des récoltes. Et donc AgriOdor, comme son nom l'indique, vous imaginez bien que ça a rapport avec l'agriculture et avec l'odeur et donc le parfum. Et donc la quinzaine de salariés de la société crée donc des parfums qui repoussent les insectes. Et vous comprenez bien la suite, cela permet de remplacer les insecticides. Alors cette offre est basée sur des brevets qui découlent des résultats des recherches réalisées par la fondatrice de la société, qui s'appelle Aîné Lepic et qui a étudié notamment les médiateurs chimiques entre insectes et plantes à l'INRAE. Donc en synthèse, vous comprenez bien que ce sont
des parfums répulsifs pour éviter de pourrir les récoltes avec des engrais vraiment nocifs pour la santé. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors on parle de IFEN, c'est une société qui a été fondée en 2014 et qui propose de fournir aux acteurs du monde agricole des informations très précises sur la qualité de leur culture, ce qui permet donc d'affiner leur gestion, dit la Gazette-Normandie.fr. Alors, ils prennent des images par satellite, par drone, mais aussi des capteurs comme des caméras multispectrales AirFen et sont ensuite traités par l'intelligence artificielle. Alors la démarche, nous dit-on, intéresse notamment semenciers, agriculteurs, toute personne, bien sûr, qui peuvent être dans le domaine agricole. Alors, l'entreprise est actuellement en train de mettre en place un dispositif sur les pressoirs de Mouette et Chandon, donc en Champagne, afin d'évaluer la qualité du produit en temps réel. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. On parle de Glimpact, qui a développé un système de mesure unique de l'impact environnemental des produits. Alors, sa méthode évalue la performance écologique des produits en analysant leur cycle de vie au regard de 16 catégories d'impacts environnementaux pondérées en fonction de leur impact économique, social et par rapport aux 9 grandes limites planétaires, nous dit l'article deséchos.fr. Alors, l'outil de calcul a été mis au point donc, par cette société, abondé par les bases de données de l'Union européenne, de l'ADEME, d'EcoInvent et des entreprises elles-mêmes, qui peut s'appliquer à tous les secteurs industriels. Alors, l'entreprise a déjà signé des contrats avec des industriels et des distributeurs pour évaluer l'empreinte environnementale de leurs produits et vise un chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 2021. Alors, ces clients sont des PME, de grands groupes. Alors, il y a notamment Lacoste, Mars ou Decathlon. Alors, ils ont lancé leur version bêta de l'application Glimpact, qui est réservée pour le moment au secteur alimentaire et bientôt au textile. Elle permet aussi aux particuliers de scanner le code barre d'un produit pour obtenir son empreinte environnementale et ainsi faciliter son choix. Alors, outre le score PEF, le consommateur peut ainsi savoir quelle est la phase la plus polluante de la fabrication de l'article et quels sont ses principaux impacts. Alors, ces derniers sont traduits en actions simples à appréhender, qui équivaut en nombre de kilomètres parcourus en voiture, de douche prise ou de cycle de machine à laver. Alors, à partir de 2023, il devrait être déployé dans toute l'Europe et aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.